Il s'agit de duos que Mozart aurait, il semblerait que ce soit sûr, arrangé de ses propres airs sur la flûte enchantée. Donc là, c'est l'air de Tamino, arrangé pour 2 flûtes, ce qui était une pratique assez courante au XIXe siècle. Mais là, on n'est pas au XIXe, on est au XVIIIe. Mais effectivement, de réduire la partie qui est chantée et accompagnée par un orchestre à des plus petites formations pour permettre, dans les salons bourgeois, en formation plus réduite, de présenter des ouvrages. Je pense que c'est une sorte d'exercice de style, et c'est très bien fait. Cet arrangement de Mozart par lui-même est vraiment très très bien fait, parce qu'arriver à réduire un air d'opéra à 2 flûtes, c'est quand même une sacrée gageure. Alors ce soir aussi, pendant le concert, vous allez vous retrouver à 2 places différentes, c'est-à-dire que l'élève, Naomi Gros, professeur au Conservatoire d'Orléans et membre de l'Orchestre Symphonique d'Orléans, sera dans l'orchestre, et vous, Frédéric Chatou, flûte solo à l'Opéra de Paris, auteur, livre qui sort aux éditions abordables, vous serez sur le devant de la scène, même si c'était quelque chose que vous ne vouliez pas trop. Oui, on peut en reparler de ça. Oui, c'est vrai que c'est plus, c'est ce que tu disais, c'est vraiment un format de musique de chambre aussi, l'idée d'avoir un petit effectif avec le Haydn et le Schubert. On n'est pas dans un orchestre aussi conséquent que parfois dans la musique romantique. Donc là, on a du coup vraiment l'occasion de s'écouter plus, de travailler vraiment en étant très proches les uns des autres. Et c'est ce qui est magnifique avec Frédéric, c'est qu'on peut vraiment faire ce travail sur les couleurs et sur le fait de s'écouter aussi en tant que chacun est force de proposition dans l'orchestre. Et Marius aussi encourage ce travail-là. Donc vous vous entendez en fait Alors nous ne jouons pas directement ensemble sur scène. C'est-à-dire que quand Naomi sera sur scène, je n'y serai pas, et réciproquement. Sauf que... On va peut-être faire quelque chose, nous verrons. Ça, voilà. Pour ceux qui seront là, ils verront. Mais... Donc voilà, Naomi jouera dans les symphonies et moi je jouerai dans les pièces, on va dire, plus légères. D'accord. Alors, je pense aussi à cela. Vous allez présenter un focus sur la flûte, juste avant le concert. Voilà. Alors, comment ça c'est une idée de Marius, d'avoir à chaque fois l'instrument invité, l'instrument soliste qui est mis en valeur. Donc là, c'est la flûte par le biais de Frédéric Chatou. Et juste avant le concert, dans le souci aussi de créer une proximité avec le public, on a du coup le représentant qui est dans l'orchestre de l'instrument, qui vient parler de façon spontanée, de présenter son instrument, pourquoi c'est un instrument qui lui plaît, et aussi créer du coup du lien avec le public, que ce soit une sorte de préparation pour aborder le concert d'une façon aussi un petit peu plus éveillée, un peu plus curieux. Donc là, en l'occurrence, moi j'aimerais parler de la vision très historique de cet instrument, puisqu'on dit que c'est un instrument de la famille des bois et qui finalement ici est en argent ou en or, ou en tout cas en métal. Donc aborder aussi sur l'ascendant, la descendance de cet instrument qui était à l'origine en bois par le traverso. Voilà, donc c'est essayer de brasser un petit peu l'histoire de cet instrument, la qualité de ce qu'on peut faire en termes de couleurs et de timbre, parce qu'on a parfois l'image d'un instrument assez monocorde, assez plat, et finalement on se rend très vite compte que c'est un instrument de lumière qui peut être utilisé pour les oiseaux, pour l'eau, la lumière, l'écume de l'orchestre. Et donc j'ai envie d'axer un petit peu la présentation sur cet aspect-là, et c'est ce que va démontrer brillamment Frédéric aussi dans ses solos au concert. Je rebondis sur la lumière dont tu parles. J'ai un ami compositeur qui s'appelle Yvan Cassard, je lui rends hommage à l'instant, qui me dit souvent qu'il utilise la flûte pour ajouter de la lumière à la composition. Tout à coup, ça éclaire effectivement la flûte. Et puis on peut dire aussi qu'on peut remonter plus loin que le bois jusqu'à l'os, parce que c'est quand même un des instruments les plus anciens au monde, et que moi je fais de temps en temps des présentations dans les petites classes, ça m'amuse beaucoup encore, quand mes enfants étaient petits par exemple, et j'arrive je vais chez le boucher, je demande un os, on peut boucher sur le fond, et puis je montre qu'on peut faire des tas de choses déjà avec un os. Voilà, pour bien comprendre cette connexion très organique finalement de l'instrument qui aujourd'hui est extrêmement perfectionné. Très bien. Alors lors du concert aussi, à l'issue du concert, de demain soir, de samedi et de dimanche. Vous dédicacerez pour la première fois votre
premier roman. Exactement. C'est un artiste complet. Cool. Qui parle aux éditions abordables. Bravo. Ouais. Alors, quelques mots sur le roman, et sur le moment aussi de signature. Alors c'est un moment très, très étonnant pour moi, très insolite en tout cas, parce que comme vous l'avez dit, c'est la première fois. Donc je n'ai aucune expérience, je ne sais pas du tout ce que ça représente de faire une dédicace, de présenter un roman. Je commence à savoir ce que c'est que l'avoir écrit, ça c'est sûr, mais même si je ne sais pas forcément écrire. Mais voilà, je vais découvrir l'instant. Donc ça va être pour moi très, j'imagine, insolite. J'ai l'habitude de dédicacer des disques, ça oui, de présenter des concerts, des choses comme ça, mais évidemment c'est mon métier. Donc pour l'instant je suis un peu dans l'expectative, l'attente. Et je suis assez excité, un peu traqueur aussi, parce que je vais peut-être, j'espère voir beaucoup de gens repartir avec ce livre dans les mains. C'est l'image qui m'amuse à l'avance de voir, j'imagine les gens avec la le graine livre, qui est semée. oui, le livre tu sais, comme la baguette de pain, et puis s'en iront avec ces gens avec le livre sous le bras, puis les imaginer en train de lire après. Et moi, quand je relis comme ça, je me dis, mais ils vont trouver que c'est nul, c'est une catastrophe. Je suis un peu inquiet à cause de ça, comme j'imagine toute personne ayant écrit. Oui, dans le livre, il est question de relations un peu d'esprit à esprit, enfin pas des esprits non plus, pas chercher les fantômes, même si on peut imaginer, mais effectivement, il y a des connexions qui me sont très chères dans ce livre et dans ce qui s'est passé pendant l'écriture aussi, oui. Donc pourquoi pas après.